C'est un rendez-vous peu commun qui va se dérouler à Bourgoin. Dans ses mallettes, Stéphane Raymond transporte un produit unique et novateur. Il vient recueillir les impressions de 2 avants utilisateurs. Salut les gars. Bonjour. Ça va? Salut. Alors qu'est-ce que ça donne? Très bien. Bon, vous êtes en 18, ouais, tous? Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on essaie avec une version avec plus de stabilité, c'est-à-dire que dans la mêlée, est-ce que vous avez tendance à avoir le pied qui tourne ou pas du tout? La forme ne trompe pas. Ces crampons sont d'un genre nouveau. Au lieu d'être ronds et pleins, ils sont creusés sur les côtés, profilés pour mieux pénétrer dans le sol. Comme le crampon pénètre mieux, on a plus de surface utile avec les surfaces creuses. En fait, c'est comme si vous poussiez avec une surface plus large. Ils sont aussi orientables en fonction de la performance recherchée. Je vais l'orienter vers l'avant pour l'accélération, soit vers l'arrière pour la poussée. Donc ça, c'est valable pour les 2 ou 4 crampons avant. Nous allons les orienter vers l'extérieur du pied pour la stabilité latérale. Alors, soit la stabilité dans la mêlée, soit pour un cadrage débordement pour un 3/4. Et puis les arrières seront orientés vers l'arrière pour en fait avoir une prise d'appui sur les talons, soit lors d'une phase d'arrêt brusque de course, soit lors d'un plaquage pour avoir une meilleure stabilité. Permettre aux joueurs d'améliorer leurs appuis, de mieux accrocher le terrain, c'est le pari de cette start-up française. Ils y travaillent en toute discrétion à Valence, dans la Drôme. Stéphane Raymond en est l'inventeur. Ingénieur de formation, il a longtemps travaillé chez un célèbre fabricant de pneus. Question adhérence au sol, c'est un spécialiste. Moi qui ai travaillé dans la compétition automobile et qui l'ai pratiqué, le premier élément important, ce sont les pneumatiques. Pour un joueur, c'est pareil. S'il est mal chaussé, alors on parle bien que du crampon, pas de la chaussure, mais s'il est mal chaussé, il ne pourra pas donner toute sa capacité physique. 3 ans et demi, c'est le temps qu'il a fallu pour concevoir ce crampon. La recherche et développement se fait juste à côté, avec cette imprimante 3D. Une forme étudiée pour préserver la santé des joueurs. La surface de contact étant un peu plus petite, elle permet de mieux pénétrer le sol et non pas la peau, puisqu'on a passé des tests World Rugby, donc on est conforme au World Rugby. Ces tests nous ont demandé de prouver que notre crampon n'était pas plus dangereux qu'un crampon classique, ce qu'on a fait. Tout en offrant des gains de performance conséquents. En termes de puissance dans la mêlée, on annonce 5 à 8% de poussée en plus dans la mêlée, ce qui est énorme. En accélération, on annonce 42 cm de gagné sur 20 mètres, ce qui est énorme aussi, puisque ça vous permet d'être plaqué ou pas, de gagner un duel ou pas. L'intérêt des joueurs pros ne s'est pas fait attendre, à l'étranger notamment, comme le pilier anglais Joe Marler ou le All Black Owen Franks. Certains joueurs de l'équipe du Japon en sont aussi équipés lors du match nul face au 15 de France en novembre dernier. En top 14, quelques joueurs seulement utilisent les crampons. Au loup, le produit est connu, mais ne s'est pas imposé dans le vestiaire. Face à l'innovation, on avance le principe de précaution. On n'a pas beaucoup de recul et d'études qui montrent encore l'efficacité de ce type de produit, notamment sur les changements de direction. On sait qu'il y a quelques années, les crampons en lamelles sont avérés quand même assez dangereux. Donc j'émets quelques réserves. Pour l'instant, je peux dire que c'est un produit qui a l'air assez intéressant, hein, mais il faudrait qu'il y ait des études scientifiques qui viennent conforter cette position. Chez les amateurs, le produit intrigue également. Direction la Drôme et le club de Tintournon en Fédéral 2. Ici, plusieurs avants ont testé les crampons avant de les adopter définitivement. On va sur des terrains très gras, souvent sableux, et ça s'adapte à peu près de partout. Moi, c'est pas trop sur les appuis, pas trop sur la vitesse. Ouais, c'est plutôt sur l'accroche du crampon au sol. Et donc sur la tenue au sol, ça glisse moins, ça dérape moins. Surtout en mêlée où on a un peu plus d'accroche et ouais, ça se sent. Un monde du rugby amateur que Stéphane Raymond observe avec intérêt. Pour sa marque, il constitue un incroyable réservoir d'utilisateurs potentiels.
On peut compter sur à peu près 9 millions de rugbyman dans le monde et on est déjà présent dans beaucoup de pays. On est présent au Japon, en Australie, en Angleterre, aux USA et on sait que c'est une cible importante. Et puis il y a éventuellement également le football. Le football et ses 265 millions de pratiquants, dont 20% en crampons vissés. Stéphane Raymond espère voir son produit devenir la référence de demain. On appelle ça se cramponner à ses rêves.